I feel like Tom Aspinall is, I don't want to say nobody. He just hasn't proven anything. He hasn't done anything. He won his belt against Sergey. Sergey just got slaughtered by someone else. So it's just like, I'm not here to gamble someone else making a name off of me. I'm here to compete against the guys where when we look back, 10 years from now, it'd be like John Jones fought this guy and that guy and this legend and this champion and this. Stupid! You're so stupid! I remember a time when the whole world thought Johnny Walker was going to be the guy to beat me. And no disrespectful to Johnny Walker, but I mean, we all have seen the way his career's played out. I've just been here too long to get all excited about someone who's hot today. I'm here for legacy. I've been gambling for way too long to just take random fights. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Be a fight of a guy that's still on our UFC roster that would be not only financially worth it, but legacy worth it, it would be Alex Pereira. We're both 37 years old, and I think that fight would go much farther on my legacy than a young man who's cool today and maybe gone tomorrow. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Je vais traiter John en m'inspirant de la manière dont il prend soin de sa femme. La seule adversité de John, c'était l'USADA. Étrangement, il revient quand les standards sur le dopage sont nettement abaissés. C'est aussi ironique de l'entendre parler de sa légende, de son héritage pour le sport à tout bout de champ. Pourtant, dans les dernières années à son meilleur, il choisit un adversaire contre lequel il est favori à 1 contre 6, qui n'a pas combattu depuis presque 4 ans et qui a 42 ans. Mais bon, il n'est pas à ses débuts en termes de lâcheté. C'est un combattant qui est plus grand et a plus d'allonge que Francis Ngannou en lourd léger, et qui pourtant a eu besoin de mettre ses doigts dans les yeux de ses adversaires constamment, de se doper comme un cheval. Vraiment, qui ne pleurerait pas d'admiration devant lui? Ah oui, je sais, les dérangés qui le déifient malgré tout ce qu'il a pu faire. Vous avez perdu le droit de vous moquer des groupies qui se mettent en rang pour se faire secouer par leurs idoles. Vous êtes pareil. L'unique différence, c'est que vous en plus, vous vous assureriez de ne pas être vu avant de vous mettre à genoux. Cette interview, c'est vraiment la synthèse de la philosophie de John Jones. Si j'ai pas un énorme avantage sur mon adversaire, ben je l'affronte pas. Le mythe envoie du pâté, dites donc. Hein. Imaginez un instant Lancelot se dire oh mais je risque de trépasser si j'affronte Méléagant. Ou si Baudouin IV de Jérusalem s'était dit je suis lépreux, je vais pas prendre le risque d'aller combattre Saladin. Bref, excusez-moi, mais le manque d'admiration qu'on peut nourrir à son égard, ça devient objectif. Il est méprisable. C'est même plus une question de préférence, là, je veux dire, c'est... Il y a un moment où ça devient une réalité concrète. Il faut rajouter à tout ça l'analogie qu'il fait entre Walker et Aspinall, l'association péjorative qu'il fait sciemment pour justifier auprès du public, mais surtout pour se justifier à lui-même son choix, je vais démonter cette mauvaise foi qui, elle mérite de rentrer dans la légende. Si vous regardez le palmarès de Tom, vite fait, il a 3 défaites. Mais si vous regardez en détail, en vérité, il a une défaite à cause d'une blessure qui n'est pas due à son adversaire, une par disqualification, assez ironiquement pour le même motif que la seule défaite de John Jones, des 12-6 elbows. La seule défaite qui mérite d'être comptabilisée comme telle, c'était par soumission en 2015, quand il avait 21-22 ans. Ensuite, si vous comparez leurs palmarès respectifs ces 2 dernières années, depuis la victoire de John sur Gane, John n'a rien fait, mais Tom, lui, il a battu Tibura, Pavlovich et Curtis Blades, tous par KO au premier round. Il a le record du moins de temps passé dans l'octogone, aucun de ses combats n'est allé à la décision. Pourtant, John, il ose le mettre au niveau de Johnny Walker, comme s'il n'avait rien accompli pour mériter sa ceinture, comme s'il s'était retrouvé par favoritisme avec une ceinture. Mais c'est bien digne de John, surtout que s'il y en a un qui se fait mousser à chaque occasion au point où c'est devenu un mème, c'est bien John. Et par qui? Par Dana White, la grande figure de l'UFC, on peut même dire du MMA. Mais bon, que voulez-vous?
Qu'attendre de plus de l'expert en doigt dans l'œil et en seringue? Are you back, junkie? I'm back.